pas qu'on reste trop longtemps ensemble non plus, tu vois, parce que soit on pète un câble, soit on se fout de la gueule de tout le monde, donc c'est pas bon dans tous les cas. Vous êtes trop longtemps ensemble, genre vous deviez genre des êtres maléfiques en gros. Je sais pas, j'espère pas. C'est un peu ce que tu décris là. C'est vrai que c'est souvent assez étonnant qu'on mette et très régulièrement genre la relation intime au-dessus des amis. Si ma famille était ma seule source de bonheur, je serais jamais heureuse, je pense. Moi, je me suis beaucoup engueulée avec mon daron, tu vois. Ouais. C'est un truc, ouais. Pour moi, c'est ça l'adolescence, tu vois. C'est ça, Dans l'adolescence, le c'est que mauvais tu- moment. Quand tu dis ça Ouais, pour la première fois que tu te prends une claque. Mais en vrai, ouais, tu vois. Voilà, bon, du coup, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cet épisode de podcast des Clochards Célestes. J'ouvre mon téléphone juste pour avoir une petite note. Aujourd'hui, je suis accompagné de... Non, Grâce, ça va être insupportable. insupportable. Vraiment. J'ai juste une envie, c'est de te claquer, genre. En plus, c'est la version 2.0, donc c'est toujours un peu plus bizarre, je pense. Oui, parce que du coup, je suis accompagné de Rachel, voilà. Et on a essayé d'enregistrer ce premier podcast pendant la séance de tatouage. Parce que du coup, spoiler alert, tu es tatoueuse. Mais pas que. C'est vrai. Et du coup, on a tenté ça. L'audio était pas, enfin, me satisfaisait pas énormément et je m'amusais pas à faire le dérochage. Donc, du coup, il est dans les tréfonds de mon PC pour l'instant. C'est compliqué. Hein. Voilà, donc, épisode de Clochards Célestes sur le thème de la famille, de l'enfance et des parents. Thème que tu as choisi parmi du coup ma grosse liste. Ouais. Et du coup, pourquoi il est là? En vrai, c'est le premier qui m'est venu en tête parce que... Bon, en vrai, dans la liste, il y avait énormément de choses qui étaient intéressantes. Mais j'avais l'impression que dans tous les sujets que j'ai choisis, tout me ramenait à ça, en fait. À ce sujet-là. Il y avait tous les sujets qui t'intéressaient, mais quand tu réfléchissais longtemps, genre ça te menait d'une manière... Et que aussi, de la famille, etc., tu peux partir ensuite sur les autres sujets. Donc je trouve que c'est un bon sujet large. Et aussi, deuxième raison, il y a beaucoup d'œuvres que je consomme qui sont au final très familiales. Et, ou sur l'enfance, ou sur la famille, les parents. De toute façon, c'est même un thème, même sans les autres trucs, c'est un thème qui revient quand même régulièrement. Ouais, complètement. Avant d'entrer trop deep dans des questions un peu plus techniques, on fait comme la dernière fois où je te présente rapidement et tu me présentes rapidement. Ouais, vas-y, on fait ça. Du coup, Rachel, tatoueuse. Je le répète. On dirait une question pour un champion. Rachel, tatoueuse. C'est la question pour 1000 €. On se connaît depuis à peu près 4-5 ans, je pense. À peu près, je pense que ça va faire 4 ans. 4 ans, je pense que ça va faire 4 ans, ouais. Que je te connais du coup grâce à Ettore, qui est ton petit ami. Voilà. Une petite amie. Ça fait des très petits. Méchant, Short King. Mon Short King préféré. Qui du coup on s'est rencontrés il y a 4 ans où t'étais dans un début de la vie de tatoueuse. Ouais. Ouais, en fait au début c'était juste par procuration via Ettore qu'on se connaissait quoi. Ouais. Et c'est vrai que du coup petit à petit, surtout depuis ton retour sur Lyon où on se voit du coup plus régulièrement, tu es un peu une artiste dans l'âme. Tu fais beaucoup de choses manuelles. Comme pour tout le monde, tu dois manger, tu dois payer l'appartement, manger, donc tu connais ce que c'est le dur labeur des travaux qui ramènent le sou. Ouais. Du coup, toi, tu es Alexis, donc effectivement, on s'est rencontrés grâce à Toto. Moi, je pense qu'on a commencé à vraiment discuter au départ, je pense, grâce à la musique. Ouais, c'est vrai. Parce que je me souviens quand t'as commencé à jouer de la guitare. Et du coup, moi, ça m'avait un peu hypé à reprendre et tout, donc voilà. Et puis avec Lalo et tout. Et voilà, après on a continué. C'est vrai que depuis notre retour à Lyon, c'est vrai qu'on se voit quand même beaucoup plus régulièrement. Ça y est, t'es passé sous mes aiguilles depuis l'année dernière. Totalement. Et 2 fois maintenant, même 3 fois techniquement. 3 fois, ouais. Voilà. Et puis sinon, toi, t'es une personne ultra intéressante parce que tu fais plein de trucs déjà cette année, donc c'est cool, ça donne envie. On s'est déjà donné les qualités, donc tu sais que je pense que tu donnes la motivation aux gens aussi de faire d'autres trucs, c'est sympa en vrai. Et ouais, je trouve que t'as un peu une qualité d'artiste aussi. Peut-être pas aussi manuel et direct que moi, mais
mais je trouve quand même. Bah, plus dans le digital, c'est un truc que je me suis Ouais, rendu c'est compte, ça. c'est que en fait, les trucs manuels, c'est pas mon truc. Ouais. C'est pas du tout. Alors que j'aimerais trop. À part la guitare en vrai, qui Ouais, est. mais c'est déjà un sacré truc en vrai, la Ouais. guitare. Mais. Et surtout, t'es chaud, hein. Franchement, tu t'as super Ouais. vite évolué, je trouve, dans la guitare. Oui, ouais, c'est vrai que j'ai évolué vite, mais maintenant je Ouais. stagne. Mais je m'amuse Et bien. je pense que t'as quand une même, quoi. capacité d'apprentissage qui Ouais. est super forte. Si je suis concentré. Bah, Si je suis pas normal, tête comme en tout le l'air, monde, je oui, pense. ouais. Mais ouais, c'est donc vrai que- voilà. Et puis après ça, bah ouais, non, socialement, on s'entend trop bien, donc c'est cool, quoi. Et c'est vrai que le truc musique, ça a été un peu la chose que dès que je venais chez vous, à chaque fois, c'était le truc. Genre, à un moment donné, on parlait des artistes Ouais. pendant un Ouais, certain temps, ouais. quoi. Ouais, et je me souviens de la seule jam, entre guillemets, qu'on avait faite dans ton ancien appart à Lyon. Dans le 18 mètres carrés. Ouais. Et moi, je me souviens, j'avais un peu peur et tout, parce que bah, j'avais même pas pris ma guitare, à tel point j'assume pas mon niveau de guitare. Et au final, on avait chanté, enfin j'avais chanté, Oui, et toi c'est t'avais vrai. joué, et on Ouais. avait joué Bibinos. C'est vrai, ouais, Et à ça, cette pour moi, époque-là, c'est je savais vraiment faire. l'un des premiers moments où on a vraiment commencé à matcher. Ouais, c'est vrai. C'est vrai parce que moi, par exemple, je suis incapable de chanter, donc j'étais content. Moi, justement, j'aime Ouais. bien quand il y a des choses sur lesquelles je suis pas capable de faire, D'être de accompagné. motiver les autres à. Ouais, à mais le t'es faire grave comme dedans, ça. quoi. Je trouve que c'est vraiment grave une un truc, qualité comme ça. Bah, d'un côté, que c'est t'as. pas étonnant que je suis tombé en chef de projet Ouais. naturellement à l'école Ouais. et puis après, parce qu'en fait, au final, c'est un peu ça, chef de projet, quoi. Ouais. Bon, le sujet. Ma première question pour toi que j'aime beaucoup. Je sais pas si j'arriverai à y répondre, mais parmi les. Attends, je relis mes notes, pardon. Je bégaye. Oui, voilà. C'est quoi l'œuvre qui te fait le plus penser à ta famille? Waouh. Ouais. Mais en fait, c'est super compliqué. C'est super compliqué. Ah, j'ai c'est pas su super dur. répondre. Parmi les œuvres qui te fait le plus Attends, penser. je vais regarder ma liste, au cas où il y en ait un qui me saute aux yeux, mais en fait, j'ai l'impression que j'en ai oublié tellement, tu vois. Je pense que ce serait de la musique. Ok. Parce que mes deux parents sont musiciens déjà, donc on a toujours été ultra entourés de musique, de fou. Donc je pense que ce serait, tu vois, un CD que ma mère elle met tout le temps. D'accord. Ah, ok, dans ce sens-là. Ouais, ce serait un truc comme ça, je pense. Ok, Ça me fait j'ai- vraiment. Ouais, je pense pas à la famille en mode modèle familial ou quoi, mais Mhm. plus ça me fait penser à ma famille parce qu'on a l'habitude de l'écouter tout le temps D'accord, ensemble, ok. tu vois. Ah, j'avais pas, tu vois, quand j'ai écrit la question, j'avais pas pensé Ouais. comme ça. Bah, mais du coup, c'est j'y réponds totalement comme vrai, ça hein. parce que sinon, j'arriverais pas à y répondre. Mais du coup, si on y pense comme ça, ouais, je dirais un album de Simon et Garfunkel ou un truc du genre. C'est quoi ça comme style? Je connais pas du tout. Je connais pas Simon et Garfunkel. Simon, comment tu l'écris? Simon Ouais. and Garfunkel, c'est deux mecs Ok. qui étaient. C'est dans les années 60, je dirais. Ouais. En vrai, non, ça doit être les années 80, peut-être. Je sais pas du tout. Je pense que c'est les années 80. Ça me juste Si, parce que je connais c'est pas. les hippies en vrai, je pense. Donc, Ok, ouais, donc plus 70-80. Et ouais, c'est deux mecs américains qui étaient à New York à l'époque, quoi. Mhm. Et c'est de la folk un peu rock. Ok. Et tu connais forcément parce qu'il y a le même The Sound of Silence, tu la connais forcément. Ah oui, Voilà. oui. Bah, Black c'est Miss My Old Friend. c'est eux de base. D'accord. Et Ah oui. tu peux y ressembler à ça. C'est tout aussi dépressif ou Non, il y en a qui sont un peu plus D'accord. énergiques et tout. Non, ouais. Mais c'est des super musiciens. Et il y en a un, c'est un super bon guitariste, et l'autre qui écrivait très très bien. D'accord. Et du coup, voilà. Et ça, c'est vraiment un des groupes que tu entendras toujours. Ça, D'accord. chez Genre moi. chez toi, dans ton enfance. Ah ouais, mais la même voiture, encore aujourd'hui, tout ça. Ah, d'accord, ok. Ah ouais, même encore aujourd'hui, on va tous délirer sur la musique, on les connaît tous par cœur, c'est un truc de ouf. Ok. Est-ce que vous faites comme les familles où, genre, où je commençais à chanter, à applaudir dessus À applaudir, non, mais à chanter, Ah, et vraiment puis chanter chacun, par-dessus, ouais, puis Ah ouais. chacun fait son petit truc, tu vois, genre, en général, on fait souvent des choses différentes, Ok. tu vois, dans une pièce, par exemple, et en fait, je sais pas, il y en a deux qui sont en train de jouer aux cartes, ils vont chanter dessus, et puis t'as ma mère derrière qui va faire à bouffer, et qui, Ah ouais, et c'est qui vraiment va la chanter aussi musique de qui son fait d'heure côté. de fou votre famille en fait. Ouais, un peu. Il y a D'accord. ça, il y en a d'autres, hein, mais Et cet artiste-là, le plus. ouais, ces deux-là, je pense, ouais. T'as d'autres trucs qui sont genre pas forcément des musiques qui te font penser à ta famille ou c'est comme genre principalement. Là, pour répondre à la question en la contournant un petit peu, ce serait la musique. Mhm. Après, pour choisir une seule œuvre dans d'autres trucs, c'est compliqué. T'arriverais pas. En vrai, il y en aurait plusieurs du coup. Ouais. Mais
Bah du coup, la série que je t'ai fait regarder, je sais pas si t'as fini, Transparente, du coup. Non, j'en suis à la moitié de la saison 2, je crois. Bah, en fait, ça, bah, je fais le contexte pour les gens Ouais. qui écoutent. Transparente, du coup, c'est une série sur Prime et tu suis l'histoire d'une famille de confession juive aux États-Unis où le papa est en transition pour être une femme. Du coup, le petit jeu de mots, c'est un peu ça, c'est que c'est transparent pour un parent trans. Et aussi être transparent avec les individus et en fait ça regroupe aussi je pense toutes les transitions de toute la famille, pas seulement Ouais, c'est celle, vrai qu'il y a un vrai truc là-dessus, ouais. le changement de la famille. ouais, même la fin elle est incroyable, tu vois. Ouais. Vraiment le dernier épisode qui conclut je te spoil pas, Ok. mais le dernier épisode c'est une comédie musicale, c'est un film. Tout l'épisode des Ouais. comédies musicales. Et D'accord. ça moi j'adore, c'est ce que d'ailleurs même pour répondre à la question, tu vois, de qu'est-ce qui te fait penser, quelle œuvre te fait penser à la famille. Mhm. Les comédies musicales, chez moi, c'est méga D'accord. super familial, quoi. Ouais, je comprends Moi, j'ai à quel vraiment point, grandi, vraiment la musique, ouais, c'est vraiment un gros Ouais, truc, la musique, quoi. c'est un gros truc hein, Ouais. dans la famille, carrément. Ok. Et Ouais, donc- j'ai adoré cette truc-là, j'adore cette série parce que déjà, elle me fait forcément penser à ma famille, Mhm. pour diverses raisons. Mais même si ça te fait pas penser à ta famille, t'as forcément vécu un truc Ouais, dans l'eau des personnages. ouais, totalement. ouais, tu peux vachement t'identifier à un des enfants ou un des parents ou Mm. quoi que ce soit. Enfin, et comme d'hab, une mère complètement tarée qui part dans tous les sens. Tu vois, enfin, moi, j'ai un peu une mère aussi comme ça, tu vois. Donc forcément, je m'y retrouve. Et puis voilà, quoi. Oui, ouais. C'est vrai que moi, j'ai pas du tout mon délire. En fait, je me suis rendu compte justement quand j'ai regardé ma liste des œuvres que j'ai regardées, des jeux que j'ai joués. En fait, je me suis rendu compte que dans l'eau, il y avait très peu de trucs, genre vraiment purement la famille, en fait. C'est Bah, en pas fait, un c'est thème que- qui de base me... Te hype. Ouais, me hype, je pense. Je pense Bah que c'est après, pas un thème on en qui- avait un peu vite fait discuter justement quand on avait fait les 32 questions et tout. Mhm. Avec Toto, c'est que je pense que t'as pas la même relation avec ta famille que nous on a avec Ouais. la nôtre, tu vois. Il y a un peu le truc où moi je suis la petite dernière d'une grande famille. Ça, vous êtes combien, vous, déjà, dans votre famille Bah ma mère elle a fait 4 enfants, mon père il en a fait 3. Ok. Et moi je suis entre guillemets la seule des 2 parents, donc on est une famille recomposée. Mais les enfants de ma mère c'est mes frangins et mes frangines, Ok, quoi. ouais. Il n'y a pas de questions à se poser là-dessus. Et quand t'as une grosse tribu comme ça, tu vois, quand t'es gamin, ou après moi j'ai même en ayant beaucoup de différences d'âge, tu vois, Mhm. t'as vraiment ce côté tribu. Et du coup, et pareil, nos parents ils sont peut-être un peu plus vieux que ceux de nos potes par exemple. Du coup, ouais, Ouais, du il y coup, a pas le même dialogue mais en c'est fait. vrai que, en plus, justement, quand tu m'avais dit le thème, il y avait une partie de moi genre qui était pas ultra surpris parce que j'avais, tu sais, compris depuis qu'on se Ouais. connaît que voilà, qu'en tout cas ta famille, ça a une bonne importance pour toi, quoi. Genre, Ouais. Et c'est assez marrant parce que du coup, à part ta soeur que j'avais vue la Ouais. dernière fois, mais On les voit jamais. ouais, c'est ça, enfin, je disais, Ouais. je disais pas, c'est pas non plus comme ça, les genre ton frère qui était constamment, Ouais, tu vois, ouais. même Toto, il y a Ouais, eu ouais. son frère, il y a son père Ouais, avec qui il a vécu complètement. longtemps. On est complètement éclatés hein, Ouais. parce que du coup on est tous dans des villes différentes. J'ai même une sœur au Québec, donc Ah oui, ouais. pour le coup Je sais que t'es on est vraiment éclatés. Et c'est marrant, tu vois, parce qu'on n'est pas du tout famille. Genre on va jamais voir nos cousins, nos tantes, tu vois. C'est que dans la famille C'est vraiment proche. famille proche, le noyau proche où on est, voilà. Mais pareil, on est ultra lucide, genre on peut pas se voir tout le temps, tu vois. Ouais. De toute façon, au bout d'un moment, Ouais, c'est ça. chacun a leur vie, Ouais, quoi. ouais. Mais ça a été un truc, ça a jamais été un problème pour nous, tu vois. Ça a Ok. jamais été une question et tout, ou quoi. Bon, il y a forcément, tu sais, ta mère qui va te dire, ouais, viens me voir un peu plus souvent et tout, mes enfants. Et elle est trop contente quand on est tous là. Mais ouais, moi je me souviens de la phrase de mon père quand on était gamin, c'est en mode, ouais, par contre, en fait, à un moment donné, faut que tu te casses, quoi. Ok. C'est pas bon de rester dans la famille et voilà, tu vois. Ok. Faut te Ok, casser direct, et ça. faire Après, ton histoire. je pense que vu que t'as beaucoup de frères et sœurs, il y en a certains qui vraiment sont tellement grands que depuis ton enfance, ils ont déjà pris leur indépendance, quoi. Depuis que t'étais tout Ouais. jeune, ils étaient déjà indépendants, ils étaient dans Ouais, une il y a ville, ça, il y a le côté où Enfin, j'imagine, tes on a parents, déjà fait, dès ouais, que t'es ils ont né, déjà ils fait un connaissaient ce chemin. que c'était. Voilà, complètement. Mais d'ailleurs, enfin, on remarque, je disais ça à ma soeur la dernière fois quand elle était là parce qu'elle se rendait pas trop compte, j'ai l'impression, mais les petits derniers, enfin moi en étant la petite dernière, j'étais un peu délaissée, tu vois. Genre mes parents, ils ont été super présents, par exemple pour les devoirs de mes frangins et mes Mhm. frangines.
Moi, pas du tout. Hein. Alors, je D'accord. me souviens de mon père, le fameux DM de maths au collège, en Tu- géométrie. Le même où genre, tu sais, les mêmes où genre Voilà, le père ça, qui, tu chiales ta le père qui race. pète un câble Ah ouais, genre ouais, sur ton complètement. DM de maths C'est et toi ça. tu chiales à Je me côté. souviens de ça, mais sinon, franchement, à partir du allez, CE1, c'était foutu, Ah ouais, quoi. genre c'était en mode ok. Ah ouais, ouais, j'étais solo et cool, tu vois, en même temps. Moins cool quand t'as envie de bosser bien, mais enfin, il y a des bons et du mauvais, tu vois. Ouais. Mais Après comme l'avantage dans avec toutes ça les c'est familles. que j'imagine que quand t'as pris ton indépendance ça a été. Enfin, ils ont été moins omniprésents et tout comme ça. Ah, Ce pas qui du peut tout, être, ouais. ce Ouais, qui est- ouais, ouais. je pense que pour certaines prises d'indépendance, ça peut être vraiment compliqué quand les parents sont. Ils veulent Ultra pas cool. lâcher quoi. Genre, Ouais. veulent pas lâcher Bah, c'est ça. l'enfant. Ouais, Genre de nous, choses, quoi. enfin, moi, j'ai pas du tout vécu ce truc-là. Ça a son bon de, bah, tu te démerdes tout seul depuis très jeune, du coup, c'est cool. Après, t'as l'autre truc que, bah, ouais, t'es tout seul, quoi. Ouais, Donc, des fois, t'as un peu envie bah, d'avoir des parents, quoi, où tu peux leur demander des choses, etc. Ouais, Genre, par exemple, moi, ouais. je suis pote avec mes parents, tu vois. Et ça, des fois, c'est un peu. C'est quoi que tu veux dire par tes potes avec tes parents? Bah, c'est mes amis, quoi. Ma mère, c'est une amie. Ok. Et du coup, des fois, elle me parle comme une amie. Ah, dans ce Et sens-là, elle me ok. parle pas comme si j'étais sa fille. Ok. Et donc, des fois, t'as des trucs. T'as pas envie de le savoir de ta mère, tu vois. Et comme une mère, c'est que mon avis, mais elle est pas censée dire ça à sa fille, tu vois. Hmm. Et du coup, t'es en mode, bon, ok. T'as des trucs qui t'ont marqué comme ça qu'elle a dit, que t'es en Ouais, mode, waouh, pourquoi elle m'a complètement. dit ça? Sur des états d'âme ou des trucs comme ça, franchement, ouais, tu vois, genre. Mais ça, c'est, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui le vivent. Il n'y a pas que quand t'es petit dernier, hein, mais c'est juste les états d'âme de tes parents. C'est, je dis pas, faut être méga froid et pas montrer tes émotions à tes gamins, loin de là. Mais de les overshare, tu vois. Hmm. Bah, des fois, toi, en tant que gamin, tu deviens le père ou la mère de ton parent et oh, c'est bof, tu vois. Ouais, je sais pas, Enfin, je sais pas un truc que j'arrive à savoir, parce que du coup là-dessus on est assez opposés. tu sur nos vois, parents. je sais que bah, ma mère, elle est tombée plusieurs fois en dépression. Hmm. Même encore aujourd'hui, elle me dit, bah, tu sais, à ces périodes-là, tu m'as sauvée ou des trucs comme ça, tu vois. D'accord. Et en mode, si t'avais pas été là, je m'en serais pas sortie. Et en fait, j'étais la daronne de ma mère, tu vois. D'accord. Et du coup, bah, ça, c'est un peu dur, tu vois. Ouais, Parce que du le coup, ça te prendre met une pour être réel. responsabilité alors que t'es un enfant, tu vois. Hmm. Je me rends compte avec la famille, il y a vraiment un sorte de pattern qui se crée. Ouais. Et en fait, qui reste constamment comme ça. Et en fait, il y a peu de choses Oui. qui évoluent et la routine n'est jamais Puis il y a des perturbée, rôles, etc. quoi. Il y a exactement des Ouais, ouais. rôles. Bah, ça, Totalement. moi, ça m'a pété. Moi, c'est ça m'a clairement, pété les ça couilles. me tape les couilles, Ouais, ce ouais. truc-là. Franchement, moi aussi. Mais après, je suis très rentre dedans. Tu me connais, je suis très bourrue. Du coup, quand on arrive dans ce pattern et tout, de petits rôles, chacun a son machin, je pète un câble en fait. Ouais, tu le Si dis ça comme arrive quoi c'est chiant. Ouais, tu ouais, t'es je chiant le comme dis truc. et tout, et voilà. Et puis. Après, il y en aura toujours, tu Oui, vois, c'est c'est un truc. c'est- Et puis c'est nous, on est complètement inévitable. toqués, tu vois. Nous, on est complètement toqués. On est, à la fois, on est tous différents. Donc, on a des petits rôles différents, forcément. Mais ils s'interchangent. Et en plus de D'accord. ça, on est tous toqués, quoi. C'est un truc de ouf. Enfin. D'accord, ouais, j'imagine. C'est pour ça qu'il faut pas qu'on reste trop longtemps ensemble non plus, tu vois, parce que soit on pète un câble, soit on se fout de la gueule de tout le monde, donc c'est pas bon dans tous les En fait, cas. vous êtes trop longtemps ensemble, genre vous deviez genre des êtres maléfiques en gros. Je sais pas, j'espère C'est un pas. peu ce que tu décris là. Hein. Non, mais après c'est drôle et tout, tu vois, mais c'est juste, voilà, on a des habitudes en fait. Ouais, je vois. Et je pense que les rôles, comme tu disais tout à l'heure, c'est des habitudes en fait. Totalement. Ben moi Et justement, c'est- je me suis rendu compte d'un truc et qui en fait a cassé ce truc-là des rôles constants. C'est le lieu dans lequel on se réunit. En fait, dans le sens Oui. où quand je revais chez ma mère, Je retourne. Oui, merci. Je t'en prie. Je retourne chez ma mère. Je me rends compte que instantanément, on repart dans nos rôles respectifs. Ouais. Et pareil, du coup, quand je vois ma sœur là-bas, et c'est la même chose quand je vais chez mon père, Ouais. les rôles se recréent. Ouais. Et en fait, je prends maintenant mais genre 100 fois plus de plaisir quand c'est eux qui viennent me voir. Quand c'est ma sœur qui Ouais. vient me voir à Lyon, quand c'est ma mère et mon Ouais. père qui viennent me voir. Parce qu'il n'y a plus du tout ce truc de rôle. Et je suis beaucoup plus moi-même, enfin j'ai beaucoup plus l'impression d'être moi-même quand Ouais. eux viennent quoi. Mais ça, je pense que c'est comme un. Enfin, en tout cas, moi, c'est pareil. Ouais. C'est vraiment. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on galère un peu à aller chez mes parents. Mhm. Il y avait toute une période même où, quand j'allais chez mes parents et que ma sœur se retrouvait là-bas, quand on était toutes les deux là-bas, on s'engueulait tout le temps.
D'accord. Mais vraiment... Genre inévitable. Genre, et hardcore, quoi. Hein. Mais c'est le lieu, en fait. ouais, c'est vraiment intéressant. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'il y a 2 ans, on est parti dans un autre lieu en vacances, tu vois. Déjà, c'est les vacances, donc trop cool. Et tout le monde se motive, tout le monde est en vacances, donc forcément tu veux profiter, t'as attendu ça. Ouais, tu repars pas dans les mêmes habitudes, quoi. Et ouais, c'est un autre lieu et ça change tout, en fait. C'est très impressionnant ce truc-là, à quel point les lieux, ça fait et pareil, je préfère voir mes frangins-frangines chez moi ou chez eux, plutôt que d'aller chez mes parents. Autre question ? Allez. Là, on parle plus de l'enfance. Et c'est quoi les... Bon, du coup, sans parler des musiques, mais c'est quoi les œuvres ou l'œuvre qui te fait le plus penser à ton enfance ? Dernièrement, enfin il y a quelques années, on a regardé Shameless avec Toto. Il y a un truc, c'est une série... de base, c'est une série british. Okay. Mais franchement, la version US est vachement cool. Et vachement mieux, je trouve. Et ouais, pareil, tu suis une famille complètement dysfonctionnelle. C'est plus hard que du Malcolm. Okay. Ouais, c'est moins... C'est drôle, mais c'est beaucoup plus dur. Ouais, parce que Malcolm, ça reste toujours léger, même s'il y a des trucs qui sont... c'est la famille moyenne américaine, qui galère un peu, mais c'est moyen. Nous, on a eu, franchement, une enfance vraiment pas facile, tu vois, genre au niveau pécunier, j'entends. Du coup, Shameless, c'est un peu plus comme ça, parce qu'ils ont vraiment pas de thunes, la mère, elle est pas là, le père, il est complètement alcoolo, tu vois, et en fait, c'est la grande sœur qui doit gérer tous ses frères et sœurs. Tu te retrouves un peu là-dessus, dans le truc de la grande sœur qui s'occupe un peu de tout le monde, ou... Ouais, bah en vrai, j'avoue, moi, j'ai une sœur, du coup, qui est danseuse chorégraphe, celle qui est au Québec, et du coup, elle est rentrée au conservatoire très très jeune, et elle était au CNED. Donc, l'école, c'est l'école à distance en fait. Et du coup, vu que mes parents bossaient, c'était ma sœur qui s'occupait de moi. D'accord. On a toujours eu ce truc-là. Bon, après, c'était pas autant que Shameless. Hein, oui, tes parents étaient quand même présents. Oui, mes parents étaient quand même largement présents. Mais voilà, ça me fait un peu penser. Voilà. Mais les comédies musicales, ouais, ça a toujours été un truc qu'on a beaucoup regardé. Tous les West Side Story, les Hair, les trucs comme ça. Et après, ça a été Glee. Ouais, que tu vas en parler. Et ça, c'est plus ado. Et ça, c'était plus justement penser à ton adolescence et des trucs comme ça. Parce que Glee, tu vas en parler comme quoi c'est vraiment le gros. Ta grosse œuvre, quoi. Genre. Ouais, bah, c'est mon doudou. Si t'avais à choisir genre tout. Ah non, c'est ton doudou, mais si t'avais à choisir genre une œuvre dans tout le lot à parler, ce serait Glee ou pas, tu penses ? Pour la famille, non, pas nécessairement. Ok. Non, parce que Glee, je trouve que c'est formateur pour ton adolescence et tout. Enfin, en tout cas, moi, ça a été le cas. Mais pas pour la famille, c'était plus dans le côté l'aspect social quand t'es à l'école, au collège, au lycée. Tu peux expliquer le pitch de Glee déjà, j'ai oublié. Glee, en fait, c'est le Glee Club aux États-Unis, c'est la chorale en fait du lycée. Et du coup, tu suis une chorale dans un lycée ricain, quoi. Et ça part complètement en couille, quoi. Déjà c'est réalisé par Ryan Murphy. C'est le mec qui a fait American Horror Story et Dahmer et tous les trucs comme ça. D'accord. Voilà. Bon, c'est un bon réalisateur. Ce mec-là, c'est un gros réalisateur. Et en fait, il a quand même vachement bouleversé les codes des séries en faisant Glee. Parce que c'était la vraie première série où on voyait des queers sans que ce soit basique. Et sans que ce soit catégorisé comme cliché d'avoir un gay, en fait. Il y avait vraiment pratiquement toutes les personnes queer, déjà, l'éventail, tu vois, il n'y avait pas que des gays. Et ouais, abordé de façon tout à fait normale et légitime, en fait. Donc, et avec l'époque, en plus, où c'était déjà beaucoup plus rare. Ouais, c'est ça, au début, c'était super rare. Et quand tu regardes, en fait, les séries et tout, et ben maintenant les séries dites queer en fait je trouve qu'elles se collent sur Glee en fait. D'accord. Il y a des petits trucs comme ça, ouais, je trouve. Et c'est ultra formateur parce que justement il y a beaucoup de personnes queer qui avaient du mal à s'identifier dans des séries, tu vois, et t'as besoin de rôle modèle, on le sait. Et ils ont trouvé quelqu'un. C'est vraiment un gros truc pour moi. Ouais. Et en plus, c'est un peu comédie musicale, parce que du coup, ils reprennent énormément de musique.
Ils reprennent de tout, hein. Franchement, t'as autant des trucs C'est super en gros, c'est contemporains. séries et en gros les passages à la chorale ou genre de choses qui sont en comédie musicale. Déjà, ils doivent chanter au moins une musique, une chanson par semaine au sein de la chorale. Et puis après, il y a d'autres fois où ils chantent. Juste pour eux dans le fun, dans leur chambre, genre de choses. Et tu suis le prof et tous les élèves. Et il y a plein de trucs qui se passent et tout. Il y a plein de petits dramas. Il y a plein de dramas. C'est très drama. Mais ça marche très bien. Et en plus, alors, faut pas tout regarder, franchement, parce qu'il y a trop de saisons pour le truc. Mais la première génération, on va dire, c'est vraiment top. Donc ça, c'est l'adolescence. Et après, en film, je pense, qui me fait penser à mon enfance. Et encore une fois, par contre, qui me fait penser à l'enfance... quand j'étais enfant, on regardait ça. Tu vois, on consommait ça. Il y a le film Little Miss Sunshine. Tu connais pas ? Je connais c'est pas. Le même mec qui a fait Eternal Spotless of the Sun. Non, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Toujours de galère, cette œuvre. C'est le même réalisateur. D'accord. Et là, tu suis... c'est une gamine, une enfant, quoi, vraiment, qui est acceptée pour participer à un concours de Miss aux États-Unis. Et elle est à fond avec son grand-père. Et en fait, cette petite, elle est ronde, elle est grosse. Et du coup, tu te dis pas, elle va gagner et tout. Et en fait, tu vas suivre le périple de toute la famille qui la suit pour aller jusqu'à ce concours de Miss, alors que le grand-père, il meurt. Et c'était lui, en fait. C'était lui le principal qui faisait en sorte qu'elle fasse ses danses ou quoi, tu vois. Et c'est super drôle. C'est ultra drama aussi. D'accord. Et voilà. Et en fait, je me rends compte que dans tous ces films, dans toutes ces séries et tout, il y a un côté très théâtre, tu vois. Donc comment ça, un côté très théâtre ? Déjà, les dialogues sont super bien écrits. C'est pas huis clos parce qu'il y a quand même différents lieux, mais il y en a quand même pas 20 000, quoi, tu vois. D'accord. Et voilà, genre la plupart du film, elle se passe dans la voiture, tu vois, dans un van. Donc, et genre pourquoi cette œuvre-là du coup de l'enfance ? Parce que vous la regardiez beaucoup. Parce qu'on le regardait, puis pareil, encore une fois, tout ce truc de famille dysfonctionnelle, à la fois drôle et dramatique, tu vois. Pour moi, de base, les comédies dans le cinéma, c'est ça, c'est pas forcément on se prend la poire, tu vois, ou full drama. Pour moi, c'est les deux, genre les deux fonctionnent très bien ensemble. Normalement, une comédie, c'est ça. Parce que moi, je trouve qu'il y a rien de mieux que un rire après une scène de chialade. Je trouve que il y a rien de plus beau comme genre sentiment dans un film, genre quand le film arrive à vraiment bien te faire rire. Après, c'est un peu le truc genre doux amer que j'aime beaucoup. Enfin, t'es passé par les deux états un petit peu, mais deux mecs qui sont très bons là-dedans, mais le plus connu, ça reste quand même Kian Kojandi. Mais Kian Kojandi, dans son spectacle, par exemple, c'est totalement ça. C'est ultra dur et tout, parce qu'en fait, il parle de son père, et en fait, derrière, tu te fends la poire, quoi. Ça marche très très bien, c'est pareil. C'était marrant parce que Malcolm, déjà, quand on était plus jeunes, du coup, pendant mon enfance, déjà, les gens nous appelaient de la famille Malcolm, des fois, pour rigoler. Parce que du coup, pareil, on était 3 mecs à l'époque, et totalement... Et en plus, c'était un peu pareil, où genre... Il y avait le plus grand qui était mon grand frère, qui était un peu le casse-cou, qui a peur de rien et très sans chaud et qui réfléchit après avoir agi. Ma soeur, à l'époque du coup mon frère, qui le suivait beaucoup, mais à côté de ça était beaucoup plus réfléchi. Et moi qui étais la petite victime. Du coup c'était très qui était la petite victime et qui a d'autre côté genre c'est tous des victimes, mais du coup genre on se retrouvait beaucoup là-dedans et les gens qui venaient dans notre famille, ils retrouvaient tellement ce truc là aussi qu'ils nous appelaient des fois pour rigoler de la famille Malcolm. Du coup c'est marrant que tu proposes ce truc là, le sujet il te bottait pas plus que ça, alors que t'as fait un jeu vidéo sur la prise d'indépendance. C'est vrai, c'est totalement vrai. Mais j'adore en fait ce thème-là. En plus, il est dans mes notes. La prise d'indépendance. Mais j'adore ce thème-là de la façon dont en fait tu prends l'indépendance par rapport à tes parents, quoi, et des parents qui n'arrivent pas justement à lâcher l'affaire et qui sont trop omniprésents. De ceux où la prise d'indépendance se font de façon assez catastrophique, avec beaucoup de drama et de trucs comme ça. Et je sais pas particulièrement pourquoi ce thème, je l'adore et je le trouve vachement beau. Peut-être que toi, quand t'as pris ton indépendance, t'étais dans une période
je pense comme tout le monde, de questionnement. Ouais. Est-ce que tu penses que tu l'as vécu d'une manière, je sais pas, Bah, positive ou négative? en fait, la prise d'indépendance a été relativement facile, parce que c'était un peu tout désigné, genre les études supérieures, donc forcément Lyon. Je commençais à vouloir un peu découvrir ce que c'était, d'avoir son appartement, etc. Donc ça s'est fait vraiment, je trouve, au meilleur moment. Mais par contre, un truc qui pour moi fait partie de la prise d'indépendance, qui elle a été genre très très tardive, ça a été le fait de réussir à faire des choix solo et de pas avoir besoin de l'affirmation des parents. Ouais. Et ça, je pense que j'ai réussi à vraiment m'en rendre compte que j'étais un camp dans ce truc-là. J'ai dû me rendre compte l'année dernière. Ah ouais. Ouais. Que t'as encore besoin de... Je pense que j'ai de la réussi vie à de tes sortir de ce parents. truc-là l'année dernière D'accord, en fait. d'accord. Et que la dernière grosse décision que j'ai fait, qui était de revenir sur Lyon et de quitter mon taf, ça a été une décision que en fait, j'ai fait exprès de même pas le dire à ma mère, surtout ma mère parce que mon père on a peu de contact, mais de pas le dire à ma mère parce que en fait, je savais que inconsciemment ou consciemment, genre son avis allait de fou m'influencer et que ça allait me faire genre questionner de malade mental, que j'allais me remettre en question pendant ultra longtemps et que j'allais potentiellement pas faire le choix si ils étaient pas d'accord. Parce elle aurait pas été d'accord, je pense. Bah, tu sais, c'est les parents, généralement, ils pensent à la sécurité avant ton bonheur. C'est plus compliqué, enfin, c'est beaucoup plus facile forcément pour un parent de donner des conseils sur ta sécurité que sur ton bonheur, parce que bah, enfin, eux-mêmes, ils sont pas la clé pour ton bonheur quand ils peuvent pas te donner des réponses. Et en termes de sécurité, c'est sûr que quitter un taf, qui est un CDI où je suis quand même relativement bien payé. D'un point de vue sécurité, bah, c'est sûr que c'est négatif, quoi. Mais c'est la meilleure décision que j'ai prise. Hein. Aujourd'hui, je regrette pas. Mais ouais, toi, ça va, j'ai pas trop galéré. T'as pas trop galéré. En fait, j'ai pas eu le choix, quoi, tu vois, en fait. Enfin, déjà, je me suis pas donné le choix quand je suis partie. Et en même temps, ça allait dans l'ordre des choses. Ouais, bah après, j'ai l'impression que t'avais des parents qui, de base, étaient dans le sens vous allez être indépendants, vous allez devoir vous démerder. Pas par choix, malheureusement, mais en fait, on n'a pas eu des parents qui pouvaient nous aider financièrement. Donc déjà, ça coupe toute une indépendance, tu vois. Enfin, genre, c'est clairement, là, t'es indépendante direct, quoi. C'est vrai, là-dessus, ça fait une bonne Moi, différence. je suis arrivée, j'avais 200 balles sur mon compte, que mes parents avaient réussi à mettre de côté pour moi, mais ça avait été dur, quoi. D'accord. Donc forcément, voilà. Et après ça, bah, mes parents, ils nous ont toujours dit, et encore aujourd'hui, ils nous disent tout le temps, l'important c'est que tu sois heureux, donc fais ce que tu veux, mais par contre, faut jamais que tu restes sans rien faire. Donc essaye de faire quelque chose, ça peut être fais de la musique, ça peut être va rencontrer des gens, tu peux avoir un taf alimentaire le temps parce que déjà t'as besoin de thunes en réalité, et aussi bah en final t'apprends des choses même avec un taf alimentaire. De fou. Et voilà, c'était juste ouais, ça. Du coup toi ça a été donc en fait c'était et les avis des parents ou de la famille en général, toi c'était un truc qui avait beaucoup d'importance pour toi et que t'as réussi à t'en débarrasser? Non, ou franchement non. C'est non, pas comme ça en fait. Enfin, forcément je vais faire attention à l'avis de ma famille, mais ça va pas non plus. Mais comme toi en fait, tu vois, genre c'est quand je prends une décision importante, déjà en fait je pars du principe que ça me regarde moi, que ça ne regarde pas eux. Ça dépend des décisions, hein, mais voilà. Et du coup je le fais. Et puis après, je leur en parle. Voilà, c'est ça. Après, quand je suis en questionnement, je leur en parle aussi, mais mes parents sont pas tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça, tu vois. Ils sont pas tranchés, c'est en mode réfléchis, tu vois, ils vont essayer de me poser des questions pour voir ce qui me botte le plus. En fait, ils vont, comme tu as dit, si t'as une relation d'amis avec eux, ils vont te donner des conseils comme un ami, quoi. Genre, et mon daron, la dernière fois, parce que je me posais pas mal de questions par rapport au taf et tout, je suis un peu là-dedans en ce moment, et en fait, il me fait tu sais quoi, tout ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'il faut que tu aies un taf qui te rend heureux. Et puis c'est tout, tu vois. Et j'étais en mode, ok, putain, trop bien. Et c'est con, ça fait parole de vieux sage, machin, mais en fait, ouais. En fait, ouais, ça. Enfin, alors que, je sais pas toi, mais souvent, on a des parents qui se sont cassés le cul, quoi. Tu vois, enfin. Moi, je sais que mon daron, il a travaillé depuis qu'il a 14-15 ans, avec des tafs, des fois, qui étaient intenables, il était pas du tout heureux, mais il l'a fait quand même, tu vois. Et t'es là en mode, mais frère, comment t'as fait pour pas tomber en dépression, quoi, tu vois? Fallait faire manger ta famille, quoi. L'autre question que j'ai, c'est comment tu jugerais
la relation avec ta mère. Alors c'est un truc que j'ai chopé les 36 32 questions. Ouais, 32 36. questions. Ouais, il y en a peut-être 36 d'ailleurs. Je Ma crois que c'est relation 36, ouais. avec ma mère. Ouais. Ouah, c'est chaud ça. C'est qu'en plus, elle veut écouter le podcast et tout. Ah ouais. Oh la pression là maintenant sur cette question. Ma relation avec ma mère. Bah, enfin, pour moi, elle est normale, mais en vrai, je me suis toujours rendu compte qu'elle était pas si normale que ça par rapport aux autres. Ouais, Elle est très, très honnête. Ok. On ne peut pas se mentir avec ma mère. T'as définitivement pris ce côté-là aussi. Ouais, mais complètement. Et ouais, donc on se ressemble beaucoup, et puis c'est vraiment, mais on peut pas mentir quoi. Si on se ment, c'est. On va scruter le visage de la personne et dire, ouais, bon, d'accord. Vas-y. D'accord, à ce point-là. Ouais, c'est un peu ça. Et des fois un peu trop quoi, parce que du coup, dès que t'es pas bien, ça va se voir tout de suite quoi. Vous pensez que vous avez un peu les mêmes valeurs de vie, toi et ta mère, ou C'est-à-dire bah, ce pourquoi vous vous levez tous les jours, quoi. Genre, est-ce que wow. t'arriverais à dire comme quoi là-dessus Ouais, je pense que maman, elle se lève surtout pour ses enfants. Ouais, mais en fait, ça, Pour c'est une question que je me rends compte qui est très conne, parce que forcément, quand t'as commencé à avoir des enfants très régulièrement, enfin très souvent, ça te change énormément tes objectifs de vie, quoi. Maman, il y a un truc qui est assez fou, et on lui a déjà dit, et tous les enfants le disent, voilà, je suis pas la seule, que ma mère, elle a vraiment fait des enfants pour avoir des meilleurs potes. Elle a fait des enfants pour se sauver, en fait. D'accord. Et du coup, et elle le sait, hein. Putain, elle est au courant. C'est vrai que c'est le genre de truc, tu vois. Ouais, c'est un peu hard. Ouais, ça peut être hard, en effet. C'est un peu hard. Franchement, enfin, moi, je sais que ça me fait beaucoup questionner sur si un jour j'ai des enfants. Ouais, Inch'Allah, je touche du bois. Je veux pas que ce soit comme ça. Donc, je pense que voilà, ça va être son truc. C'est vraiment pour ses enfants, je crois qu'elle vit. Et du coup, c'est un peu triste, quoi. Enfin, pour nous, c'est triste. Mais alors que moi, je sais pas. Mais moi, en fait, si, un peu pareil, je me lève pour les autres, en fait. Tu vois, je me lève pour ma famille, pour mes potes, parce qu'il y en a un, il est à tel endroit et puis il faut l'aider. Il y en a un, tu vois. D'accord. Même moralement, ils sont à des certains stades de leur vie et je sais qu'il faut que je sois là, quoi. Ok. Ah ouais, donc il y a quand même un truc au final. T'es commencé en disant non et au final t'es fini par un oui. Complètement, ouais, c'est vrai. Mais je pense que c'est un truc de... Je suis très, au final... Je suis pas famille comme on l'entend dans l'imaginaire collectif, en mode d'être super proche avec sa famille tout le temps. Non, je suis pas comme ça. Je suis pas, on n'est pas une vieille comédie française, quoi. Mais au final, dans mes questionnements de vie et de ce pourquoi je fais telle ou telle chose, je pense toujours à ma famille. Et quand tu dis ta famille, tu parles de la famille, vraie famille ou aussi les amis je peux mettre des... Par exemple, j'ai un frère, je le considère comme mon frère, mais c'est pas un frère, en fait, c'est un ami. D'accord. On n'a pas de lien de sang, mais c'est mon frère, quoi. Donc ouais, je les mets avec. Ok. Tu veux encore enchaîner sur une autre question ? Allez. En plus, justement, le sujet là que tu as commencé à aborder, c'est les patterns des parents que tu reproduis. Et voilà, il y a une œuvre, allez, c'est chiant, c'est l'œuvre en particulier que j'ai trop envie de parler, qui est un jeu vidéo, forcément. Lisa de Painful. Je connais pas du tout. Alors c'est vraiment un jeu genre ultra niche, mais vraiment genre ultra niche. Même à l'école, genre on était tous des gamers, je pense qu'on était 2 à connaître le jeu, et j'étais le seul à y avoir joué, quoi. Ok. Pour dire à quel point c'est vraiment un truc niche. T'as dit ça s'appelle quoi ? Lisa, comme le prénom Lisa, The Painful. C'est un jeu qui paye pas de mine, genre en 2D, pixel art, fait par un seul type dans sa chambre. Okay. Bref. C'est un jeu avec un synopsis genre très bizarre. Faut que je le réponde parce que sinon ça n'a pas trop d'intérêt. C'est la suite d'un tout petit jeu indépendant où en gros t'es une fille qui est coincée dans un sorte de cauchemar. Ok. Et en fait dans le cauchemar tu te rends compte qu'il a un père ultra abusif. Genre ultra violent verbalement, physiquement, et t'arrives pas à en sortir de le cauchemar. Il revient tout le temps, sa tête est sur des araignées, enfin des trucs comme ça, et la fin c'est t'arrives pas à te sortir et genre il arrive vers toi et genre tu te réveilles ou il se passe quelque chose, fin du jeu, genre en gros c'est comme ça, c'est pas ce qui s'est passé. Lisa de Painful, c'est du coup la suite qui est un tout autre style au niveau du jeu, et rien que le menu principal tu vois du coup
le personnage du jeu précédent pendu. Okay. C'est dans le menu principal. Wow. Pour te dire, voilà, c'est pour... Disclaimer, le thème du jeu est assez violent. Et du coup, dans ce jeu-là, t'es le grand frère de ce personnage du jeu précédent. Tu te rends compte que lui aussi, pareil, il a subi le père ultra abusif, violemment, etc. Dans ce monde-là, au bout d'un certain moment, donc quand Brad est un peu plus âgé, qui est le personnage du coup principal, il y a un événement qui s'appelle le Flash. Et toutes les femmes disparaissent du monde. Okay. Toutes les femmes. Et du coup, plus d'avenir pour l'humanité, parce que du coup, plus de moyens de se reproduire. Ouais. Et également, genre, du coup, il y a le pire de l'humanité qui arrive chez les hommes. Et ça a un côté très original, parce qu'il y a à la fois le côté absurde aussi de la masculinité. Genre, il y a plein de clans. Genre, il y a le clan des Jim Bro, quoi, par exemple. Pendant que je t'ai tiré un mortier. Il y a le clan des Jim Bro. Il y a la monnaie du jeu. C'est des magazines porno. Énorme. C'est vraiment la monnaie du jeu. Il y a que c'est des trucs, c'est un jeu genre ultra absurde. Okay. Et à côté de ça, et ultra marrant. Et à côté de ça, genre, t'as le thème qui est ultra compliqué. Et du coup, ce personnage principal qui est dans ce monde, il est complètement traumatisé par les souvenirs du coup de son enfance et de son père. Et il trouve le remède avec l'alcool, la drogue. Mais il tombe, du coup, ce personnage genre ultra défaillant, il tombe sur un bébé qui est une fille. Dans ce monde-là, genre où il n'y a plus aucune fille qui existe. Et plutôt que de le donner à quelqu'un pour essayer de faire en sorte que l'humanité se sauve, il le garde pour lui et il le cache avec ses amis d'enfance. Il cache cette fille et en fait il devient ultra protecteur et un jour la nouvelle se répand et là j'arrête pas de pissionner, c'est pas possible. En plus c'était un beau tir, il était un beau lobe. Et la fille est sortie, tout le monde sait qu'il y a une fille en liberté, et du coup bah, forcément il y a ceux qui la veulent pour eux, ceux qui veulent juste la faire, parce qu'ils sont en manque de sexe, tous les trucs horribles. Et toi du coup tu vas faire tout le trajet pour essayer de la retrouver, et tu vas voir... le jeu tient très bien son nom, genre Lisa the Painful, c'est que il est très dur ce jeu, et genre même en tant que joueur il donne pas de pitié ce jeu là. Et du coup tu vas être ultra violent pour retrouver cette fille là, tu vas jusqu'à presque tuer, enfin même tu tues certains de tes amis d'enfance. Donc tu redeviens, enfin t'es aussi violent que tes traumatismes. C'est ça en fait. Et il y a une scène, alors le jeu il y a plein de plot twists et tout, il y a plein de trucs qui sont incroyables, il y a une scène qui est vraiment révélateur de ce truc là, de malgré lui, il reproduit la violence qu'il avait subie, il la reproduit. C'est en fait, tu retrouves ton père, qui a vieilli, et en fait, qui justement ta fille adoptive, elle a retrouvé du coup le père de Brad. Okay. Il s'excuse auprès de Brad en mode en fait, je me suis rendu compte que j'ai été horrible avec toi, j'aurais jamais dû faire ça, je regrette totalement. Et la fille adoptive dit, il a raison, il est vraiment gentil, genre, etc. Il a vraiment changé. Et après, ça donne le choix, il demande du coup pardon, le père, et t'as le choix entre le pardonner ou ne pas le pardonner. Et quoi que tu choisisses, ça va sur le choix de ne pas pardonner. Ça va sur le choix, genre le tuer. Donc tu continues le cercle. C'est ça, tu continues le cercle. C'est que genre, même malgré soi, même si tu veux genre devenir mieux que ton père, tu retombes dans le pattern de la violence, et c'est genre t'as même pas le libre arbitre sur le truc. Et je trouve ça genre trop bien cette scène là où genre t'as même pas le choix, en fait, ça donne l'illusion du choix, et en fait au final t'as même pas le choix dessus quoi. Et dans cette scène en plus genre carrément ta fille s'interpose parce que genre veut pas que tu tues le père, et genre carrément t'en arrives à frapper aussi ta fille pour tuer le père. C'est fou hein, c'est bien hein. Je trouve que c'est un bon... bien foutu. Bien horrible. Et je sais pas si toi t'as ce truc là de... Ouais, je sais que c'est un truc qui me fait un petit peu peur. Bon, j'ai pas de trauma lié à l'enfant sur des choses, donc franchement par rapport à ce personnage je suis pas là-dessus, mais il y a un vrai truc d'avoir peur de refaire les trucs que t'aimes pas chez les parents ou chez la façon dont ils t'ont éduqué quoi. Et je sais pas si t'as ce truc là toi de cette peur là qui... Si, grave. Mais en même temps,
moi, c'est un peu compliqué parce que du coup, j'ai une famille avec une sacrée histoire et en même temps, je suis arrivée bien après. Du coup... Quand tu as une sacrée histoire, c'est eu beaucoup de drama entre les uns les autres, c'est ça? Ouais, de drama, de choses pas très très cool. Et avec de la violence, etc. Et du coup, bah... Tu vois, une expression que maman utilise tout le temps qui m'énerve un peu, c'est « je suis l'enfant de l'amour ». Et donc, en gros, l'enfant qui va donner de l'amour à tout le monde pour un peu oublier ses problèmes, tu vois. D'accord. Et du coup, c'est un petit rôle à porter, un petit peu lourd. Elle te l'a dit dès l'enfance, c'est ça? L'enfant de l'amour, ouais. Elle me l'a toujours sorti. Ouais, du coup, ça t'a créé un truc, une pression. Ouais, une pression. En plus, j'ai un peu... Moi, dans ma famille, je trouve que j'ai un peu le rôle de balance. Je m'entends très bien avec tous les gens de la famille et du coup, bah, tout le monde va beaucoup se confier à moi. Et après, ça sera à moi de redonner les infos à telle ou telle personne. Le médiateur. Et c'est très chiant. J'essaye un peu de m'en détacher c'est une grande famille, donc ouais, c'est ça. C'est pas la chose facile. Du coup, quand il y a des traumas dans une famille, et moi je suis pas née dans ces traumas-là, contrairement à mes frères et sœurs. Mais tu les subis parce qu'ils t'expliquent. Et du coup, je les subis parce que ils me l'expliquent. Et en plus de ça, je ne peux pas comprendre. Je ne les ai pas vécus en fait, ces traumas-là. Donc à la fois bah, t'as de l'empathie, donc tu fais tout pour les comprendre, mais à la fois tu ne peux pas en fait. Donc c'est un poids qui est quand même étrange, quoi. Et en plus, à la fois, en disant l'enfant de l'amour, bah moi je remets en perspective l'existence de mes frangins-frangines, et je me dis, mais si moi je suis l'enfant de l'amour, eux c'est l'enfant de quoi? Tu vois? Et c'est un peu hard, quoi. Tu vois, c'est un poids. Comme ça, c'est un peu hard. Voilà. Enfin, ça serait une chose que tu ferais pas, ça. Enfin, c'est... Ça, c'est un truc. Ouais, mais un truc, comme le truc que je disais tout à l'heure, du coup, de ma mère qui a fait des enfants pour se sauver. Ouais, t'espères ne pas. C'est là-dessus qu'on avait commencé un peu à parler. Ouais, ça, c'est vraiment un truc que je veux pas reproduire. Et c'est assez marrant qu'on en discute parce que, tu vois, ma sœur a vécu une rupture là dernièrement et elle est dans la trentaine, ça fait déjà un petit moment qu'elle veut faire un enfant et dans cette relation qu'elle a eue, c'était son objectif, quoi. Vraiment de faire un enfant. C'était tellement son objectif qu'elle a même pas inclus son copain en fait. D'accord. Et il n'y a pas que ça, mais voilà, ça, c'était quand même un gros pesant dans leur histoire. Et en fait, elle commençait à prendre le même chemin que ma mère. Bah, mais exactement pareil. Ok. Je vais mettre un petit peu de contexte, vas-y, je m'ouvre. Vas-y, ouais, c'est plus intéressant. Mais le père de... Discord. Le père de mes deux sœurs et de mon frère était abusif avec ma mère et avec les enfants. Okay. Et bah voilà, ils ont divorcé, etc. Ma mère s'est mise avec mon père, ils sont partis avec les 3 gamins, etc. Et ma mère, en fait, quand on dit elle a fait des enfants pour se sauver, c'est que bah, en fait, là-bas, elle était complètement abusée. C'était la boniche de toute une maison, elle s'occupait de tous les gamins d'une maison, bref. Et en fait, ouais, elle a fait des gamins pour pas être toute seule, quoi. Et du coup, bah voilà, avec cette relation, ma sœur, elle reprenait le même chemin, quoi. Ouais, de vouloir... faire un gamin, mais en fait, le père... Est-ce que ça faisait partie des gens où tu t'entendais pas avec ou, Ouais. Ah ouais, vraiment? Bah oui, parce qu'il était violent. Pas physiquement, mais ça reste de la violence quand même. Elle lui parlait vraiment comme une grosse merde. D'accord. Et, mais en la menaçant et tout, hein, donc c'était violent. Et puis en fait, moi ce qui me bloquait beaucoup, c'est que bah voilà, vouloir un enfant c'est très bien, mais check tes traumas avant d'en faire, quoi. Tu vois, c'est facile de dire ça, surtout quand t'as vraiment envie d'avoir un enfant, tout ce côté viscéral, etc. Ok. Mais bon, faut peut-être aussi inclure le deuxième parent avec qui t'as envie de faire un enfant. Voilà.
Donc ça, heureusement, elle s'en est rendue compte et ça m'a fait trop du bien quand elle est venue parce que justement, elle a dit tous les mots qu'il fallait que je disais en fait. D'accord. Avant Tout ce que qu'il se tu quitte, tout ce que voilà, tu penses, tout ce que tout ce tu que je pensais, pensais, ouais. Et puis la trouver. que je disais parce que j'en parlais très ouvertement, il n'y avait pas de souci, Ok. tu vois. Mais donc ouais, ça m'a grave rassurée. Donc ça, ce serait un truc, ouais, de pas avoir le même chemin qu'une autre daronne, ouais, de vouloir faire des enfants comme ça. Et c'est un truc qui existe, quoi, c'est réel dans l'histoire des femmes. Bah ouais, ça arrive. Moi, je commence à avoir pas mal de femmes autour de moi qui ont des enfants. Et, Donc c'est vraiment et pour c'est sauver. viscéral, quoi. C'est vraiment, je veux un gamin, etc., etc. Et les aléas de la vie sont pas toujours ultra cool. Et voilà. Qu'est-ce que t'as autant peur du fait de devoir faire un enfant pour Parce te que, sauver? parce, C'est parce que t'as envie de parce te que sauver c'est un toi-même? côté que du coup, tu t'aimes pas assez toi-même pour te satisfaire de ta propre existence, que du coup, tu vas faire des enfants. Parce que vu que c'est tes enfants, et que l'amour d'une mère est inconditionnel, et ben du coup, t'auras toujours des potes, t'auras toujours quelqu'un en fait. Dans ta vie, ils auront pas le choix que de t'aimer. Déjà, ça, c'est et puis en plus, un peu weird, tu vois. Enfin, ça arrive que certains parents perdent totalement le contact avec En leurs plus, enfants, quoi. complètement. Après, je trouve qu'on est très... c'est très facile en tant qu'enfant de juger les parents et de trouver des trucs sur lesquels ils auraient pu faire mieux. Je crois que c'est le but, Oui, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est un bon, parce c'est que un bon truc de se rendre compte de ça. tu passes pas l'adolescence, en fait, selon Ouais. moi. Oui, Si t'es pas capable... Enfin, moi, je le visualise comme ça. L'adolescence, là où tu commences vraiment à péter tes câbles parce que tu comprends plein de choses qui ne te vont pas et en même temps, t'as pas toutes les clés de ton existence, tu vois. Et c'est à ce moment-là où en fait t'es en contradiction avec tes parents. Tu refuses toute autorité pour moi à l'adolescence, tu vois. Moi, j'arrive jamais à m'identifier là-dessus parce que c'était pas mon cas, mais c'est très moi, j'étais grave comme spécial. Mais moi, genre, j'ai pas fait de crise d'adolescence à proprement parler. Bah moi, je pense pas avoir fait de crise d'ado, ou alors j'ai fait une crise d'ado qui était vachement jeune, tu vois. Ouais. Mais par contre, je me suis beaucoup engueulée avec mon daron, tu vois. C'est un truc, ouais. Pour moi, c'est ça l'adolescence, tu vois. Dans le mauvais moment. Quand tu les insultes pour la première fois que tu te prends une claque. En vrai, ouais, tu vois. Genre les premiers moments où c'était des engueulades, mais c'est pas en mode tu te fais engueuler et puis tu vas rager dans ta chambre parce qu'il t'envoie dans ta chambre. C'est quand tu réponds, tu vois. Et moi j'ai dit des choses, bah, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis méga bourrue, hein. Je suis brute, je le sais, mais j'ai ouvert ma gueule, quoi. Et quand j'ai ouvert ma gueule, ça a fait mal. Ça a fait très très mal. Ok. Quelle est la place de ta famille dans ton bonheur? Ouf. Désolé, j'ai pas mis de... Je savais qu'elle allait être compliquée, cette question. Waouh, c'est dur ça. Faut prendre ton temps pour... Bah c'est dur, hein, parce qu'avec tout ce que j'ai dit, du coup, en fait, le truc, c'est que... comme je disais, je pense beaucoup à ma famille, et tu vois, les insomnies, je les remets tous dans le contexte, machin, j'intellectualise beaucoup les relations, les rôles, les machins, tu penses que les tu schémas. Le fais d'ailleurs pour te comprendre mieux toi-même, ce genre de choses, ou vraiment juste pour comprendre ta famille? Parce que moi, je sais que je me rends compte, j'essaie de réfléchir beaucoup à ma famille pour me comprendre moi-même. Ouais, je pense que je fais ça aussi. Ouais, pour me comprendre moi, complètement. Parce que les chiens font pas des chats, tu vois. Et puis on est tous égoïstes. Complètement. Et puis que je pense que ta recherche principale dans ta vie, c'est de te comprendre. Mais du coup, si ma famille était ma seule source de bonheur, je serais jamais heureuse, je pense. C'est un peu horrible ce que je dis. Pourquoi, genre parce que c'est trop compliqué, c'est trop... Moi, je suis très émotive, surtout avec la famille. C'est... les moments où j'ai fait mes plus grosses crises d'angoisse, c'était avec ma famille, tu vois. D'accord. Donc ce serait horrible de mettre mon bonheur que grâce ou à cause d'eux, tu vois. J'ai l'impression que non, tu parles d'une relation un peu toxique, genre... Non, ta famille... Non, parce que c'est... Enfin, je veux dire... Oui, à la fois, c'est toxique. Enfin, je pense que, comme on dit, il faut chercher ailleurs et il faut faire sa propre famille pour comprendre aussi ce que ta famille de base t'a transmis. Mais ouais, je pense qu'elle fait mon bonheur quand tout se passe bien, normal.
Il y a des Encore. moments de famille qui me font mon bonheur, franchement. Genre ces vacances que je disais au début, ça fait mon bonheur. Ça m'a tenue de ouf. Là, bientôt, on va fêter la nif de ma daronne qui va avoir 60 ans. On lui a prévu un anniversaire. On s'est tous retrouvés. On fait venir ma soeur du Québec. Et tout. Enfin, trop bien, tu vois. Ça, je sais que ça va être bon, tu vois. Mais je sais aussi que ma famille fait aussi mon malheur, quoi. Dans tout le côté, t'es un enfant, tu peux pas sauver tes parents, tu peux pas rendre tout le monde heureux, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, ça peut ne pas être cool. Ouais, du coup, en fait, ça a une place dans ton bonheur tant que c'est à petite dose, quoi. Ouais. Okay. Ouais, à petite dose et des doses bien placées, tu vois, genre sur l'éducation, ça fait mon bonheur, sur l'humour, ça fait mon bonheur, sur la musique, ça fait mon bonheur, tu vois. Voilà, sur les œuvres, l'art, la poésie, ouais. Ma famille fait mon bonheur, ma mère fait mon bonheur, ouais, de ouf, tu vois. Okay. Mais, et en plus, il y a plein de... Moi, je suis très comme ça, par exemple, quand j'écoute de la musique, ça me fait toujours penser à quelqu'un. Pas forcément de ma famille, mais ça me fait toujours penser à quelqu'un. Donc, dans ce truc-là, ouais. Mais pour les aléas, les tracas du quotidien, les questions, mais pourquoi tu te les poses? Genre, dors, meuf! Ça, c'est chiant, tu vois. Donc, et après, tu vas réussir un jour à te débarrasser justement de ces mauvais côtés-là je pense déjà se faire su, ce serait pas mal. Pour vrai. C'est quelque chose que tu je penses sais pas, ouais, carrément. Ça fait déjà quelques années que j'y pense, mais je me bouge pas le cul parce que je me... Y a pas de j'occulte. Ça vient au moment où ça arrive, quoi. C'est pas... Oui, ça, mais je me donne des excuses quand même, tu vois. Oui, je réfléchis, mais tout le monde donne des excuses. Mais ouais, voilà, je pense tous ceux qui sont allés chez des psys, sauf ceux qui ont été forcés, mais ceux qui sont allés de leur plein gré, ils sont donné des excuses pendant longtemps. Ça, c'est clair. Okay. Et du coup, ma dernière question, c'est comment ça va toi en ce moment? Oui. Moi, ça va. Je me pose beaucoup de questions. En même temps, ça me paraît logique avec l'âge qu'on a. Genre, j'ai pas l'impression de sortir des sentiers, en fait. J'ai vraiment l'impression d'être en accord avec mon âge et avec la vie que je mène. Ouais, t'as l'impression que l'entourage qui ont le même âge que toi, ils sont un peu dans une même phase que toi. Ouais, peut-être plus qu'avant, tu vois, parce que je me suis souvent sentie en décalage par rapport aux gens. Là, moins. Moi, je me pose beaucoup de questions sur le boulot et sur la famille et les états d'âme et le fait de grandir aussi. Bon, après ça, je me suis toujours posé beaucoup de questions là-dessus, mais c'est beaucoup plus chill. Je sais que je suis en questionnement, que je fais mon petit bonhomme de chemin, que c'est en transition, toutes ces questions-là. C'est ok de pas avoir des réponses tout de suite, genre je me laisse le temps. Avant j'étais pas du tout comme ça. Avant tu te mettais la pression pour avoir les réponses tout de suite quand tu te posais des questions. En plus moi je suis très instinctive, je ressens que j'ai besoin de faire quelque chose, je le fais tout de suite. Et je vais tout faire pour le faire au mieux. Et en fait, tu sais, t'as pas tous les moyens de le faire parfaitement. Donc, des fois tu peux pas faire des trucs instants. Voilà, et avant je m'en voulais en fait de pas avoir toutes les cartes dans mes mains pour pouvoir faire les choses parfaitement. Alors que maintenant je suis beaucoup plus en mode ouais, t'as pas toutes les cartes, mais ça t'empêche pas de gagner la partie, tu vois. J'avoue, cette année, comme je disais tout à l'heure, je suis un peu en pilote automatique. Pourquoi particulièrement cette année t'es en pilote automatique Parce que je me pose pas de questions. Et puis, pour moi, pilote automatique, c'est comme si j'étais un petit soldat, et puis voilà, je me mets au garde à vous. Puis pourtant après tu dis comme quand en fond tu te poses des questions. Ouais, pour le travail ou les choses comme ça, mais pour le sens de la vie, tu vois, globalement, je crois que je me pose moins de questions. J'ai l'impression que par contre c'est une année assez créative, même de faire des podcasts, tu vois, avec toi, ou toutes les choses comme ça et tout. Même autour de moi, j'ai l'impression que ça bouge beaucoup, qu'on a envie de faire plein de trucs. Tu vois, genre Lalo qui veut faire sa web-série, Toto qui écrit, tu vois, machin. Par contre là-dessus, je me sens un peu en retrait. Parce que vu que j'ai un taf de passion qui est le tatou, et que je me sens bloquée depuis quelques années dans le tatou, tu vois, et que j'ai envie de faire d'autres trucs qui n'ont rien à voir, du coup je me sens un peu bloquée, quoi. Est-ce que t'as l'impression d'être bloquée pour tu vois, à chaque fois tu me dis alors t'en es où pour ton truc, tu veux faire c'est pas bloqué, c'est... je
j'assume pas, quoi. Je porte pas mes couilles pour faire les projets que j'ai envie de faire, tu vois. Et ça te met la pression, ça te met la pression, ce genre de choses Ça met... C'est pas la pression, enfin si un peu, mais c'est pas une pression, c'est plus... je suis déçue de moi-même, tu vois. Ah ouais, bah ça, le truc déçu de soi, c'est très facile d'avoir ce côté créatif. Après, déjà, t'as un métier de passion, ou ce qui est créatif déjà de base. Déjà en soi, ça c'est déjà cool. C'est déjà super cool, et ça. en même temps, tu vois, c'est... Bah, je pense que tu le sais, mais quand t'as des boulots de passion comme ça... Bah, ouais, la passion disparaît un peu petit à petit. Bah ouais. Et c'est ultra dommage. Et en plus, bah, quand t'as un taf de passion, en tout cas en France, bon, ça dépend quel taf. Si t'es acteur, ce sera pas le cas, tu vois. Mais en général, bah, t'as ta boîte et donc t'es pas seulement ton boulot premier. Genre, moi, je suis pas que tatoueuse. Je suis community manager, je suis patron. Meuf des factures. Ouais, c'est ça, tu vois. Enfin, je fais de l'administratif. Et c'est pas ce que je voulais faire, en fait. Et c'est pas ça ma passion. Et le truc, c'est que... Bah ouais, ça prend le dessus, malheureusement. Mais voilà. Mais sinon, ça va. Et toi? Ouais, ça va. J'ai pris au dépourvu, je pense pas que... J'entendais pas la question. Bah, c'est normal, non, qu'on la pose? Oui, ça c'est normal, mais c'est juste que en fait, je me projette tellement sur les réponses, enfin les questions, etc., que des fois j'oublie de penser qu'on me pose aussi la question également. J'ai un truc où genre je suis tout le temps content, c'est que niveau amitié, depuis que je suis arrivé à Lyon, j'ai jamais été aussi content et aussi bien entouré. Et tu vois, une des raisons pour lesquelles je suis revenu à Lyon, c'est aussi pour retrouver justement ce cercle-là d'amis, de me sentir mieux, quoi. Et après, bon, en fait, je sais pas vraiment 3 trucs qui font un peu mon bonheur, c'est genre le travail, slash la routine, l'amour et les amis. Alors c'est con parce qu'en soi, l'amour et les amis, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose en soi. Alors, mais en soi, quand je dis amour, c'est plus genre les relations intimes, ce genre de choses, quoi. On porte une importance gigantesque aux relations intimes en soi. C'est aussi que il y a quelque chose et après il y a des trucs tu fais pas l'amour avec tes amis, donc forcément il y a aussi d'autres trucs qui sont normaux, quoi. Mais c'est vrai que c'est souvent assez étonnant qu'on mette et très régulièrement genre la relation intime au-dessus des amis. Moi c'est un truc c'est très quoi t'as dit? C'est très commun, oui, il y a beaucoup de gens qui ont la même hose before hose, hose before hose. Oui, c'est exactement, merci. Il y a ce truc là d'un peu un conflit entre les deux. Mais si je peux juste répondre un truc à ça, franchement je crois que l'amour ça marche avec ton meilleur pote ou ta meilleure pote. Oui, mais maintenant c'est un truc que je me rends compte aussi. Ouais, tu fais pas du sexe avec tes amis, quoique il y en a certains qui le font, ça se passe bien. Mais encore une fois, c'est un langage d'amour que tu n'as pas avec eux, t'as peut-être tous les autres. Mais vraiment, moi par exemple, je pourrais pas être amoureuse de pas mon meilleur pote, tu vois. Et d'ailleurs, quand on dit bros before hose, genre quand Toto il me sort ça pour me sortir du truc, genre je suis la pute, tu vois. Je fais ah ouais, ok, mais bros gros, tu vois, genre nous deux on est bros en fait, tu vois. Et il fait ouais, tu vois. Ok. Et du coup le bros before hose pour nous ça marche pas par exemple, parce que du coup c'est nous les bros, tu vois. Mais c'est vrai que le fait de se séparer, c'est un vrai truc que je trouve très frustrant, qu'on nous apprend un peu dès l'enfance à séparer les deux, quoi, genre à séparer les relations intimes et les amitiés, et vraiment d'en faire genre 2 entités qui sont mais genre totalement différentes, alors que puis en fait, pour moi en fait je me rends compte qu'aujourd'hui c'est genre vraiment faux, quoi, genre surtout tu finis par être seul, tu vois. Oui, parce que ça en fait si t'es que avec ta relation intime et qu'elle se finit, après t'es seul, quoi. Genre, et même quand elle se finit pas, frère, genre on revient au thème en plus. mais tu vois, moi mes parents ils sont toujours ensemble. Bon, fait que franchement il y a sur plein de trucs il faudrait pas qu'ils soient ensemble, tu vois. Mais bon, ils sont ensemble. Ma mère, mon père, c'est l'amour de sa vie et tout. Il y a aucun problème là-dessus. Néanmoins, elle a pas de pote, quoi. C'est un truc de ouf. Ah, mais c'est souvent, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, dans le chemin de vie, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un truc en sociologie comme ça, tu vois. Quand on parle de solitude en sociologie, on se rend compte que plus t'es vieux, plus t'es seul. Et souvent, tu meurs seul, quoi. Putain, donc si tu... Ouais, c'est déprimant de ouf. On finit pas sur une note super positive, mais t'imagines vraiment la fin de cette phrase, on finit l'épisode. Peut-être
que nous, on va changer ça, tu vois. Je pense que aussi notre génération, peut-être, elle va. Ouais, je peut-être dis qu'elle a ça, un peu moins... mais Bah, ouais, je il y a sais des pas gens si qui elle s'en battent est... les couilles, mais. Ouais. Oui, totalement. Il y en a qui vont à 100% Ah, ouais, dans le dans ce cliché. schéma-là Complètement. de juste la relation et rien d'autre. Il y a une question que j'ai genre trouvée il y a pas longtemps et que je trouve genre extrêmement intéressante de voir les réponses des gens. C'est est-ce que tu préfères être triste pendant genre, alors soit on change l'année pour voir un peu, pendant 8 ans, genre t'as des galères, etc. T'es pas totalement heureux, mais au bout du temps tu sors genre une œuvre d'art ou tu fais quelque chose qui va être genre Cathartique, du coup. cathartique, qui va être incroyable, ça va être presque un peu au-delà de toi, Mhm. tu vas avoir de la reconnaissance sur ce truc, etc. Mhm. Ou ces 8 années, c'est pas des galères, c'est heureux, mais tu crées pas de trucs cathartiques. Bah, je pense que les artistes, on a envie d'être tristes, en fait. Ouais. Et c'est- Parce je me suis rendu compte, que, ça, de toute là-dessus. façon, c'est un truc d'artiste. Enfin, je veux dire, toutes les grandes œuvres, même littéraires, par exemple, Mhm. enfin, le spleen, c'est ça. C'est ce qui te permet d'écrire, en fait, tu vois. Et à un autre côté, je me dis, il y a beaucoup d'artistes non, qui sont contre ce truc-là, de se dire, en fait, c'est Oui, le truc comme quoi il faut ouais. être triste pour être productif, Ouais. c'est pas forcément vrai, genre. Aujourd'hui, je pense qu'on se pose de plus en plus de questions là-dessus, et c'est tant mieux. Mhm. Et je pense qu'il y a un réel travail ces dernières années de santé mentale, en fait, tout simplement. Mais bah, moi, j'avoue, Toi, tu choisirais du coup la première option. ouais, parce que comme je visualise l'art, et même au cours de ma vie, je sais que les plus beaux trucs que j'ai écrits, par exemple, Mhm. c'était quand j'étais pas bien. Et d'ailleurs, j'ai écrit un texte il y a pas longtemps là-dessus, où en fait, j'ai écrit des mots durs, et à la fin, je dis, mais en fait, c'est tellement plus facile d'écrire un truc dégueulasse, rapidement, et c'est beau, plutôt qu'un truc trop beau et t'as pas les mots, en fait. Je pense que la beauté, d'ailleurs, et le côté je vais bien, nan, soit c'est chiant, soit c'est tellement beau que t'as aucun mot pour l'expliquer. Et c'est peut-être bien, justement, de pas avoir les mots d'expliquer, tu vois, ça. Un truc cool, aussi merveilleux, tu vois. Donc Ok. ouais, je sais pas, moi je choisirais ça. Ok. Les chats. C'est peut-être un peu égoïste, parce que du coup, en fait, justement, dans ta question, il y a le côté reconnaissance. Ouais. Donc c'est égoïste, c'est peut-être un peu nul, quoi. Mais j'avoue, pour être tout à fait honnête... Pour moi, il n'y a pas de choix qui est plus égoïste l'un comme l'autre. l'autre. Les deux sont. Après, ça sont doit être tout vachement autant- cool d'être heureux et tout, mais t'as rien sorti, tu vois. Surtout si t'es... Mais d'ailleurs, on dit souvent, les plus cons sont les plus heureux, Exactement. tu En fait, c'est à la base, je crois que je posais cette question. Et après, j'ai fait. En fait, Ouais. genre, ils avaient pas. Enfin, ils étaient en mode, ouais, mais enfin, c'est bête. Ouais. Tout le monde va choisir. Ouais. Genre heureux et con. Et en fait, en gros, j'ai dit, mais non, mais imagine. Et en fait, Ouais. j'ai reformulé la Ouais. question sous cette manière-là, en fait. Bah c'est ça, ouais. Et je trouve que, en tout cas, beaucoup de gens, moi, dans mon entourage, tu sais, notamment toi, Toto, etc., on a beaucoup cette volonté de accomplir quelque chose de grand, de grandiose. Ouais. Et aujourd'hui, je me rends compte que pour beaucoup d'entre nous, on se rend compte que, en fait, au final, être con et heureux, ne pas forcément galérer sur du jeu vidéo, parce que du coup, la création de jeux vidéo, c'est de la merde en termes de relations de travail, de rythme, de salaire. Et je pense que petit à petit, là, on se rend compte que, en fait, finalement, vouloir à tout prix aller à la grandiose, aller. Chercher un truc C'est grandiose. ça, chercher un truc grandiose et du coup passer des années compliquées dans la création de jeux vidéo, c'est dur, peut-être pas la meilleure Ouais. solution. En fait, que peut-être juste avec du taf alimentaire Oui. qui est sympa, qui est chill. Mais je pense que c'est un Peut-être aussi équilibre bien, à quoi. avoir aussi, Ouais. justement, tu vois. Bah, moi, justement, la question, j'arrive pas à y répondre. Genre, chaque fois, je suis entre les deux. Bah ouais, mais je pense pareil, mais ouais. Après, tu vois, au-delà du côté égoïste, reconnaissance et tout, Mhm. selon moi, dans l'art, quand tu veux faire quelque chose de grandiose, etc., tu penses aussi aux gens qui vont consommer ton art. La reconnaissance, en fait, elle vient de là. C'est pas de la reconnaissance juste parce que tu veux être connu, avoir des thunes et machin, et être une star. Non, c'est pas ça. Enfin, moi, je le pense pas comme ça. Je le pense à tous les autres gens qui vont lire ce que je fais ou écouter la musique que je peux proposer, tu vois, des trucs comme ça. On se retrouve tous ensemble, en fait, dans le même bateau, parce que c'est à ça que ça sert, l'art. C'est le premier truc de l'art, c'est de se retrouver, en fait. Pour moi, c'est vrai qu'il y a un vrai truc de partage et de. J'aime bien souvent genre dire le truc, genre se rendre immortel avec l'art. Bah, complètement. C'est ce que j'allais dire. Laisser sa trace. Ouais. Je pense que ça, c'est un côté très humain aussi, tu vois. Ouais. Et un truc que je me rends compte, du coup, c'est que tu vois, genre, ce serait pour les gens tristes et intelligents, ce serait du coup créer des œuvres d'art qui permettraient d'arriver à l'immortalité. Et pour les cons et les heureux,
ce serait genre faire des enfants. Alors En vrai, c'est un peu c'est horrible, pas mal. mais... C'est horrible, mais c'est pas mal trouvé quand même. Je trouve, moi ça me fait un peu marrer, J'avoue. je trouve ça un peu ça, quoi. Tu vois, moi, dans ce truc-là, c'est un peu chelou. Dans mes playlists, j'ai énormément d'artistes qui sont morts, jeunes. Et genre, c'est des putains d'artistes, mais je les adore. Mais et en fait, ils étaient pas bien, quoi, tu vois. Ouais. Mais moi je pense vraiment qu'il y a un vrai truc dans la création d'art en général, de mal-être. Parce qu'en fait, pour beaucoup, passer autant de temps sur ce genre de création d'art, c'est que je pense qu'il y Ça avait leur fait quelque du chose bien. à côté, en fait. Soit ils ont besoin de ça, ça leur fait énormément de bien. Soit en fait, c'est qu'à côté de ça, dans la société en général, ils kiffaient pas trop et qu'ils avaient besoin d'être Ouais, ils avaient reclus dans leur besoin de truc, dire. quoi. Ouais, Et complètement. moi, genre, la création de jeux vidéo et le jeu vidéo tout court, pour moi, bon, après ça, j'étais pas non plus le type nerd, genre, reclus dans son coin, Mhm. mais il y avait un vrai truc, j'étais autant dedans parce que j'avais un certain mal-être sur moi en Ouais. société, quoi. Et c'est marrant parce que ce truc-là, je l'ai retrouvé avec genre pratiquement tout le monde qui était dans l'école de Bah création oui. de jeux vidéo. Et du coup, pour répondre à la question, ce qu'on a dévié, en ce moment, ça va bien. J'ai un bon équilibre et j'essaye de faire en sorte que les trois, du coup, mes trois branches, je sois satisfait dessus. Je me mets moins de pression. En fait, je pense que vraiment, il y a un peu comme toi, je me mets moins de pression, genre je suis en mode plus chill en fait. Ouais. Contrairement au avant où j'avais vraiment un mal-être à pas avoir eu beaucoup de relations amoureuses, etc. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus chill et je suis moins dans vouloir à tout prix, genre vouloir le truc dans les médias, etc. Je sais que, tu vois, nous on a des potes qui cherchent absolument à être en relation et tout, quitte à passer par des trucs de merde, ou même des fois des trucs basiques qui n'ont aucune saveur, tu vois. Alors ça fait un peu phrase de vieux, mais arrête de chercher, frère, quoi. Tu vois, genre au pire, si t'es bien avec toi-même, déjà, c'est pas mal. T'auras fait 90% du chemin, je crois. Pour parler de Toto et moi, parce que ça fait quand même un sacré moment qu'on est ensemble, ça a pas été toujours rouge. Ça a pas toujours été rose, quoi. Franchement, c'était dur et on a travaillé, en fait. C'est genre, on mérite, en fait, d'être ensemble. On mérite ce bonheur-là, tu vois. C'est pas comme ça, c'était trop bien, tu vois. Ouais, c'est le gras qui... C'est le chat, je pense, qui gratte. Wow, mais c'est bon, là, les mots, en même temps, ça fait rouge, 4 heures rose. qu'on parle, quand même. C'est clair. Mais ouais, bon, est-ce que